Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à de la défense exclusivement. Et on va commencer par une première main de devant avec trois atouts au chien. Et on n'a pas grand-chose. Trois atouts, le roi de pique quatrième, 6 trèfles, et puis dans les rouges, plutôt de la faiblesse. Et on nous entame de la dame de trèfle avec une première carte au milieu qui nous alerte un peu, le 10 de trèfle. Bien faire attention en longueur, et le preneur présente 4 fois mètre dixième, sans le petit, potentiellement un jeu où il va venir nous chasser le petit, et le preneur coupe trèfle. Et la chasse démarre. Ok, le 16 et le 12 qui viennent de partir. Le 17 vient de tomber, donc il y a 13 à tout tomber. On va enlever un carreau, 15 à tout tomber. Et au fond, il nous a défaussé un cœur, un deuxième cœur, 17. Et maintenant, on nous joue carreau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éclairer d'éclairer notre partenaire et nous-mêmes aussi? On va peut-être jouer pique une fois juste pour voir. Donc il reste 3 atouts au preneur. On va charger le roi de pique. Ok. On va répéter le pique, encore une fois, pour essayer de protéger le roi de trèfle au maximum, qui doit être court. Je vais pas mettre la dame de cœur tout de suite. Il devrait avoir arrivé quelque chose. Super, dommage. Garder la dame de cœur pendue pour essayer de gagner une levée. Mais déjà, on a bien fait de ne pas rejouer trèfle parce que le roi était pendu, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on va réussir à rentrer le cavalier de trèfle. Et ce qui nous rapportera une bonne note. Un preneur qui a chuté de... qui a gagné de 11, pardon. Pas chuté avec tous les points qu'il nous a pris. Bon, ce qui était important, c'était de ne pas rejouer trèfle. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais le cavalier de trèfle 6ème. 3 carreaux au chien dans nos 4 fois mètre 7ème. Intéressant, et un chien plutôt blanc. On est au fond et on nous entame pique en annonçant un honneur. Bon, et nous voilà quand même bien embêtés. Jouer juste un atout pour pas entamer. Essayer de pas casser le flanc. Et on nous trouve la coupe-cœur. Je vais mettre le valet de trèfle maintenant si je suis en main. Je vais rejouer cœur, c'est pour pas être bloqué au deuxième trèfle au valet, pour pouvoir surcouper. On s'en sort plutôt bien. Et maintenant, sur le cœur de coupe sur coupe, je suis un peu condamné à jouer au moins une fois carreau, que je vais pas répéter parce que je vais casser la main des partenaires. Et là, c'est très simple. Si je suis en main, et ben, je vais tirer le 21 pour jouer pique. Pas me retrouver plein de fois en main sur des cartes que j'ai pas envie de jouer. On peut enlever le roi de carreau. Décale plus rien du tout. Je vais pas prendre la main pour que ça puisse tirer les cartes naturellement. Et on a joué une donne, je trouve, à peu près normale. Et on a marqué encore une très bonne note. Ouais, 86%. Bon, j'ai pas
a fait d'exploit selon moi. Peut-être la bonne chose à faire, c'était prendre du roi de pique à l'entame et jouer le 12 d'atout pour pas imposer les carreaux qui étaient présents au chien. Ça faisait 10 carreaux entre les 3 carreaux du chien et les 7 chez moi, donc je voulais pas imposer cette couleur sans savoir quoi jouer qui pouvait intéresser la défense, cœur ou trèfle. Il y en avait une des deux qui me semblait être la bonne. Donc c'était un peu une entame attentiste. Debout imprenable cinquième. Dans ces situations-là, j'aime bien faire couper le déclarant. Et là, a priori, même si j'aime pas jouer sous les fourchettes, si vous avez déjà regardé les vidéos précédentes, là, il me semble important d'aller essayer de réduire le déclarant au maximum. Donc là, la défense doit savoir qu'on a 3 bouts et on nous a annoncé le doubleton carreau au fond. J'aurais peut-être dû mettre le cavalier de carreau d'ailleurs sur le retour pour pouvoir jouer petit carreau et que le preneur fasse dodo. Et là, on nous annonce tenue pique. On va le laisser filer une fois. Ok, et maintenant, je vais jouer 21-16 pour pouvoir espérer rentrer le roi de carreau sur le dernier pic du déclarant. Parce que le déclarant n'a plus qu'un pic au maximum. Peut-être qu'il n'en a pas. Nous enlève encore un trèfle. Je vais essayer de donner un signal à mes partenaires pour leur dire que j'ai le trèfle maître en mettant le 2 hélas. Mais bon, rien ne garantit. Regardez le 10 de trèfle second qui peut faire une levée. En mettant l'as, je leur ai potentiellement dit vous pouvez charger sur un prochain trèfle. Et comme j'ai pas du tout compté les atouts, et ben on va en rester là en espérant qu'il y ait encore un trèfle, mais j'avais pas compté les atouts. Et toute chose était égale et on a encore marqué une bonne note, 85%, faisant rien d'extraordinaire. Une main régulière cette fois-ci, le 25e, 4-4-3-2. Et deux atouts, le roi de trèfle au chien, ce qui ne nous aide pas spécifiquement. Et on va jouer naturellement. Voir ce qui se passe. On nous entame carreau, le preneur coupe. Donc un premier atout chez le déclarant qui me laisse à penser qu'il a peut-être pas de coupe, hein, mais il peut avoir un jeu très très fort sur lequel il montre éventuellement pas la poignée. Ok, là il vient de se faire couper la dame de pique qui doit être un peu obligé de jouer. Et là on me joue à tout. Pourquoi? Je sais pas trop. Peut-être pour privilégier le débordement, continuer de faire le 2 pour 1 naturellement. Charger la dame de carreau et on connaît un honneur cœur devant. Et il y a encore 2 piques chez le déclarant. Ok. L'honneur cœur qui avait été annoncé au départ n'est pas présent. Et là, on a une répétition qui nous arrange que moyennement. On va rejouer trèfle, hein, qui semble être le flanc normal. J'aurais peut-être dû couper du 12. Mais ça changeait rien. Bon, une donne extrêmement plate en pouce-pouce, sur laquelle on a fait le 2 pour 1, et au cours de laquelle on a marqué 71%. On est 60 joueurs sur les 126 à avoir fait ça, donc c'était une donne assez plate, mais sur laquelle il faut rien lâcher, et surtout pas le moindre point, parce que ça peut être très coûteux. Une main semi-régulière, hein, cette fois-ci, 6 atouts, 4-4-3-1, et on nous entame cœur, et le preneur coupe. Pas d'honneur de devant. Le déclarant nous joue carreau, qui arrive dans notre cinglette. Très bien. On va couper le carreau et maintenant j'ai
Je vais envoyer le roi de cœur. On va poursuivre le flanc. J'ai pas envie de prendre d'initiative à ce stade-là, d'autant qu'il y avait le roi de carreau qui avait été mis le coup d'avant, donc qui pouvait potentiellement mettre le preneur en difficulté. Le partenaire a coupé du 8, le coup d'avant, donc si on a le choix, on lui mettra le 10 par politesse, au cas où il ait mis son plus gros pour rentrer le petit, mais le petit est au fond. Et maintenant, on doit entamer entre trèfle et pique. Et on va jouer où on est le plus costaud, Dame Valet 8 contre Dame Valet 4. Pourquoi cette carte plutôt qu'une autre? J'ai donné mon raisonnement. Le partenaire du fond continue de couper. Il est content que la main arrive devant. Et c'était mieux de jouer pique, visiblement, mais là il faudra bien gérer le résidu à trèfle. Si tant est que ce résidu existe. Il existe, donc on va pas se faire prendre le valet. On va rejouer pique pour la coupe. On va enlever le petit pique et garder la dame de trèfle. Bon, voilà, là il fallait rien se faire prendre à trèfle, c'était un peu le seul objectif de la donne. Preneur a gagné de 0, encore une fois, 54 joueurs à avoir fait ça sur les 141 qui ont joué la donne. Donc pour l'instant, pas grand chose à commenter. Alors là, celle-là, elle va peut-être être un peu plus rigolote parce qu'on a coupe pique, il y a un atout 3 piques au chien. Et on est situé au milieu. Il peut y avoir un certain nombre d'incidences sur cette donne, notamment au regard de la fourchette carreau. Alors j'ai mis le 4 de trèfle, c'est un faux clic, je voulais pas le faire, donc je vais bien faire attention à pas annoncer tenue. J'ai encore 1009 qui j'espère ne donnera pas de fausses indications aux partenaires. Et on m'entame cœur, ça coupe. Voilà, donc ça fait 4 à tout tomber. Et je coupe le pique à vide. Peut-être le sentiment qu'il y a deux coupes chez le déclarant, qu'il faut vite qu'il parte du petit, donc on va jouer carreau. Une bonne initiative, je pense. C'est de le faire couper au maximum. Je vais rejouer cœur. C'est probablement mieux de tirer le 21, mais maintenant qu'on est parti sur ce flanc-là, j'y croyais pas trop, pour être honnête avec vous. J'aurais mieux fait de poursuivre le flanc carreau comme je l'avais fait au début, de tirer le 21. Bon, là, j'ai très mal joué. Honnêtement, j'ai joué un peu vite et on a marqué une mauvaise note, j'imagine, 40%. Bon. C'était pas terrible, cette histoire de pique coupé à blanc. Et cette fois-ci, le preneur trouve le petit second en chien avec 2 trèfles et nous entame le roi de pique. Le 7 et le 10 chez les partenaires, ça donne des informations quand même. On sait qu'on est sur une grosse teneur de pique et moi avec mes 5 atouts et 4 piques, je vais essayer de faire en sorte de résister au maximum. Ok, donc le preneur a encore 3 piques. 4 atouts tombés, on essaye de toujours bien conserver la projection sur la main. 6 atouts tombés, le preneur a encore 2 piques. Le preneur coupe du petit, ce qui va nous donner un peu de latitude dans la donne quand même. 10 atouts tombés, il y a un dernier pique chez le déclarant. On va hypercuter. Et le preneur nous joue son dernier pique. Et on a le 18 mètres. Que je vais jouer pour maintenant aller jouer carreau. Voilà, et on verra bien ce qui se passe à cœur. Théoriquement, on devrait avoir des cœurs relativement solides chez le déclarant, mais
rien n'est sûr à ce stade-là, et peut-être que la défausse du cavalier de cœur va pas nous être favorable. Il avait cavalier-valet. Donc on s'en est plutôt bien sorti sur le flanc trèfle qui a rentré les points, et on a fait nos levées d'atouts, et on marque que 7% finalement, donc vous voyez comme quoi j'ai forcément raté quelque chose dans la donne. Je sais pas quoi, mais bah on a raté quelque chose que je pourrais peut-être voir à l'occasion du replay. C'est pas très grave. On a la dame de cœur seconde au chien. Et là, le preneur nous présente deux bouts 10, donc il avait qu'un roi au départ. La dame de cœur est rentrée. Bah à voir. Mon premier raisonnement, c'est peut-être plutôt un jeu à deux coupes. Et s'il pousse les cœurs, un jeu à base de cœur, peut-être. Peut-être été un peu passif en mettant rien du tout à cœur. Ok. Pour l'instant, il se passe pas grand-chose. Ok, bah on va rester sur l'idée de départ où il a peut-être deux coupes. Grosse pression de la main de devant. Déclarant, il a joué avec la dame de cœur quatrième, c'est assez étonnant. Et donc il a bien deux coupes, mais avec 4 cœurs et 4 trèfles. Donc bah maintenant on va gentiment attendre le dernier trèfle, et encore que... Pas qu'on laisse encaisser ce trèfle-là. C'était pas le cas, donc on peut peut-être jouer à tout. On risque de lui affranchir ce dernier trèfle. Là, j'ai pas bien joué. Bon, on avait le débord, j'ai rien compté comme d'habitude, mais j'avais pas du tout envie de lui laisser ce troisième trèfle, et donc là le preneur a gagné de 2 points. Qu'un jeu plutôt beau, mais finalement, vous voyez, comme quoi avec debout imprenable dixième et 4-4 sans roi, bah faut encaisser des atouts au maximum. Et peut-être du coup, meilleure défense contre ce genre de jeu, c'est de jouer des atouts pour essayer de limiter le nombre de coupes du déclarant. On nous tire le 21 du milieu, je vais mettre le petit. Trèfle coupé. Donc on a des informations, un jeu à un seul bout, la coupe trèfle, et maintenant un déclarant qui nous joue carreau. Bah là on a deux options. Soit on prend et on ouvre un flanc, soit on laisse jouer la main. Je vais plutôt prendre et jouer cœur. Pour plein de raisons, j'ai fait ça. Avec le tirage du 21 du milieu, j'estime que c'est pas lui qui a la main, et du coup le flanc trèfle n'intéresse peut-être pas forcément la main de devant. Si j'avais eu le même raisonnement en jouant pique, c'était peut-être la bonne chose à faire, parce que finalement c'est bien la main du fond qui tient. Ok. Bon, on va mettre la dame de cœur, hein, pas réfléchir. Et est-ce que on peut avoir un dernier atout dans la main du fond? De toute façon, on va tous se les faire prendre. On doit avoir un carreau à double charge. Et on va donner, je pense, le reste des levées au déclarant. Ce qui semble effectivement être le cas. Je ne sais pas si mon entame cœur a une incidence. Peut-être que oui. On va voir. Sur le résultat de la donne, on a marqué une très bonne note, 90%. Et on s'approche déjà de la mi-tournoi. On est placé au fond avec l'entame du milieu, et il y a deux atouts, une carte de chaque, et on a une main avec 4 atouts et 2 rois quatrième, dont une fourchette cœur, qui sera vraiment la couleur à valoriser chez nous, sur lequel le preneur a totale interdiction de faire une levée. On nous tire le roi de carreau, ce qui veut dire qu'au maximum, le déclarant n'avait qu'un roi au départ, et sur le roi de carreau, mais l'excuse, et maintenant coupe du petit. Bon. Semble un peu antinomique.
Le fait de s'excuser sur un roi et d'avoir l'obligation en plus de tirer la dame après avoir coupé du petit. C'est un peu une situation, pas d'agonie, mais de petit aveu de faiblesse quand même. Ok. Donc on n'a plus de carreau, de cœur, pardon, dans la main du milieu. Et là, on nous entame pique de devant sans honneur. Quel va être l'avenir de ce roi de cœur? Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais pas le donner à la coupe, puisqu'il va rentrer sur l'atout qui suit. Et maintenant, le preneur, il a coupé du petit au départ. Et on vient de me charger la dame de trèfle de devant. Et sur l'entame pique qui est venue de devant, on n'a rien mis. La carte que je vais jouer là va diriger la donne. J'ai plutôt l'impression qu'il a des piques, mais je suis pas sûr. Je vais jouer petit trèfle. Ok, qui semble être sa faiblesse. On va pouvoir enlever un pic. Sur le retour carreau, on va pouvoir enlever le roi de cœur qui nous embête. Et maintenant, bah, on va charger le roi de trèfle. Parce qu'a priori, je pense qu'on a fait le boulot. Et on a bien le dernier pic. Avec le preneur qui n'a pas mis la dame à la volée. Et on a marqué 67%, ce qui correspond à notre moyenne sur le début du tournoi. Donc on est à la moitié de notre tournoi. On va continuer avec une main très excentrée. Cavalier de cœur, dame de carreau seconde au chien, un atout. Et on a 7 atouts, 5 cœurs. Et là, avec les deux trèfles, il va falloir... c'est vite déterminer ce qu'on fait. Cœur m'inquiète un peu en entame, parce que si je pousse les cœurs, que le preneur les coupe, bah c'est dommage, parce que j'ai peut-être une sortie soit à pique, soit à trèfle. Si je joue petit cœur et qu'il encaisse une pièce, il y a un fort risque de cinglette. J'ai plutôt envie de jouer carreau, dans la dame du chien, qui me semble un peu plus neutre, qui file rien, je pense, et on va voir ce que le preneur va faire avec ses cartes. Donc là, le preneur joue trèfle. On va voir ce qui se passe au troisième trèfle. Donc on va pouvoir rentrer le petit et ne plus être embêté. Et maintenant, il faut qu'on essaye éventuellement de faire sa main. On a déjà vu le roi de carreau et le roi de trèfle qui ont été joués. Et maintenant, est-ce qu'il a du pique et cœur en appui ou coupe-cœur et des piques qui viennent appuyer sa main? Je sais toujours pas ce qu'il peut avoir. On va jouer petit cœur. Puis si le preneur encaisse quelque chose, bah après ce sera à lui de décider. Peut-être une entame que j'aurais pu faire dès le départ. Mais maintenant avec un seul bout, voilà, je vais dire, j'ai l'impression que les pics vont être coupés et qu'on est sur un écart à double coupe. Et maintenant, bah, c'est ma main qui va jouer. Et le fait d'avoir entamé carreau était peut-être pas la meilleure chose. On nous joue carreau, je vais continuer de prendre la main et on va continuer de pousser cette couleur qui nous intéresse vraiment que moyennement. Ok, je peux jouer le roi de cœur pour faire craquer le déclarant et clôturer avec le 20, ce qui nous offre une bonne note, malgré le fait qu'on a un peu retardé le flanqueur, mais j'avais l'impression vraiment que c'était l'entame qui potentiellement pouvait être la plus neutre et la moins dangereuse possible. Bon, des fois ça tombera bien, des fois ça tombera moins bien, mais l'essentiel c'est de pouvoir avoir des arguments. Peut-être qu'avec un atout de plus, j'aurais embrayé tout de suite sur ce roi de cœur 5e. Petit second au chien, et on a un déclarant qui encaisse le valet de carreau. Bon, bah on va lui laisser faire, hein, ce sera la même chose pour tout le monde. Et maintenant, on me joue
le 12 d'atout. Je vais m'assumer. Alors, c'était pas le petit au chien, ça devait être le 4 d'atout. Et on ne saurait rien changer à mon raisonnement. Je voulais absolument pas embêter mes partenaires avec le 17. Mais maintenant qu'il a encaissé le carreau et qu'on l'a debout, et que lui, il a qu'un seul bout potentiellement, ou peut-être zéro, ben, la question c'est de savoir est-ce que je joue pour le raccourcir. Il vient d'encaisser le valet de carreau, j'ai 2 au 3. Et on va jouer petit cœur, on verra bien ce que ça donne. Il prend cavalier-valet. Et ça coupe. Ok. Ça, c'est le problème d'avoir instauré le flanc dans cette couleur 5e. Je veux toujours pas de la main. Peut-être avoir arrivé un trèfle maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il a, le preneur? Il nous pousse des piques qui sont blancs. Il vient d'encaisser le valet de carreau. J'ai bien envie de croire qu'il est fourchette carreau, longue pique et plutôt cinglet de trèfle. Là, c'est un coup de flambe que j'envisage avec les deux bouts. Je vais mettre le roi de trèfle et faire retour, mais je suis pas convaincu de mon analyse. Visiblement, ça a l'air d'être la bonne, mais j'ai simplement raisonné sur le contexte de la donne, et maintenant, si j'ai la chance de voir arriver un 4e trèfle, peut-être que je pourrais exploiter le 17. Preneur qui a encore poussé dame de pique 4e, c'est toujours très étonnant, je trouve, de pousser ces longueurs-là. Même si ça peut faire craquer les défenseurs hein, par moment, mais bon, je ne suis vraiment pas convaincu. Ok, là je vais avoir du trèfle. Ok. Pas compris pourquoi le preneur s'était pas excusé sur le pli précédent. Bon, je pense qu'on a marqué une bonne note, hein, parce qu'on a pris toutes les bonnes décisions. Ouais, voilà, 91%. Peu, peu chanceux, ou on a bien réfléchi, voilà, je sais pas où placer le curseur, mais en tout cas, on a fait ce qu'on avait à faire. Le petit et le roi de carreau second chien. C'est toujours problématique de ne pas avoir les cartes du chien qui s'affichent correctement. Je pense que c'est le petit, mais quelques donnes, je l'ai annoncé au chien et c'était pas le cas. On entame honneur pique. Le preneur en caisse du roi après que le 10 ait été mis devant. Et maintenant, on a du développement de trèfle. Voilà, roi de pique, mariage trèfle, ça c'est des éléments qu'on grave dans notre tête. Est-ce qu'on a une raison de ne pas répéter le pique après que ça ait fait 10 rois? Je dirais pas trop, parce que finalement, qu'est-ce qu'on va jouer? Carreau au cœur, un peu à l'aveuglette. Je vais répéter le pic, le flanc est instauré. Et on va le jouer comme ça. Il vient de couper du petit. Moi, ça évoque le fait qu'il a peut-être tous les rois. Roi de cœur et roi de carreau, mais sans certitude. L'autre certitude que j'ai désormais, c'est que mon partenaire du fond a entamé sous petit mariage pique 4e. Une main plutôt ronde, a priori, une réparte qui pour l'instant tourne. Là, je vais voir arriver du cœur, toute logique. On va mettre le valet par politesse. Donc il n'y avait pas tous les rois chez le déclarant qui s'est précipité sur le deuxième pic pour le couper. Très bien. Bon, bah l'excuse est même pas chez nous. Là, je pense que j'ai vraiment pas bien joué. J'aurais dû jouer à tout plutôt que la dame de cœur. On aurait déjà gagné une levée à tout, en franchissant quelque chose. Et je me serais laissé la possibilité de rentrer quelque chose que j'ai pas fait. J'ai joué de manière très passive. J'étais parti dans mes explications. Et on a marqué 45%. Néanmoins, on a fait le score de 89 joueurs sur 124. Et cette fois-ci, eh ben, on a un chien relativement blanc, avec 3 piques, le roi de cœur et le valet de carreau. Et on a de bonnes chances de penser que le preneur coupe trèfle, donc on va jouer trèfle.
Le preneur ne coupe pas. Heureusement qu'il n'a pas mis le valet. Et on nous joue carreau. Ça a juste le mérite d'avoir donné la main à la bonne personne en défense qui, contrairement à moi, était compétente pour trouver la coupe. Et maintenant, on a du développement de pique contre une coupe carreau. Le preneur a 6 piques, on le sait à ce moment-là de la donne. Et donc, on va essayer de lutter contre ça au maximum. Le preneur, il lui reste 2 piques. Et maintenant qu'on me joue trèfle, eh ben, je suis en potentialité de jouer cœur. Et donc, ça doit être un truc du style, voilà, 6 piques, 3 trèfles. L'excuse à négocier. Alors, comme j'ai pas compté les atouts, je sais pas du tout où j'en suis dans la donne. Néanmoins, je vais rester sur mon idée de départ où le preneur avait 6 piques, 3 trèfles. Peut-être pas le bon jeu. Et ouais, voilà. Il a fallu que je compte les atouts. J'aurais chargé à dame de trèfle. Ça, c'est quelque chose qui ne me serait pas arrivé en réel. Mais bon, on a marqué 68%. Et ouais, si on avait été rentré à dame de trèfle, on aurait marqué un bien meilleur coup, puisque le score majoritaire, effectivement, est à 4 de gain. Nous, il a gagné de 7. Si on avait rentré à dame de trèfle, on aurait été dans le score majoritaire. Une donne qui, finalement, était relativement plate si on compte les atouts. Mais quand on le fait pas, bah, à part quand on s'appelle joueur très très fort et qu'on est capable de reconstituer des petites donne, ce que moi, je suis totalement incapable de faire. Partenaire bien connu, Éric Bajard, pour pas le nommer, qui est capable de faire ça. Moi, voilà, c'est pas du tout dans mon ADN. J'ai plutôt tendance à me focaliser sur ce que le preneur peut avoir en main, sur ce que mes partenaires jouent et tous les petits indices de hauteur, plutôt que de pouvoir tout redéfiler, forcément. Bah, quand on compte pas, ça pose problème. 4 atouts, 2 rois, qu'est-ce qu'on entame? Carreau, c'est exclu. Pique me plaît pas des masses. Maintenant, il me reste le choix entre la peste et le choléra. Cœur, atout ou trèfle, je sais pas du tout. Je vais jouer dans 4 cœurs et puis on verra bien ce que ça va faire, même si l'entame moyennement satisfaisante. Dame, petit, roi. Et on m'entame trèfle. Preneur encaisse le valet. Donc là, on récolte les fruits de notre mauvaise entame. On a de la chance, le roi de trèfle est coupé. Et ça nous tire le 21 devant. Donc là, à ce moment-là de la donne, j'ai vraiment très très envie de jouer pour la main du fond. Tirage du 21 devant, qu'a joué trèfle, dans les trèfles du preneur. Sauf à ce que le partenaire de devant ait tiré le 21 dans quelque chose qu'il fallait pas. Forcément. Ce qui est possiblement le cas, hein, parce que là je viens de voir arriver le 18. Deux coupes, pas de coupe. Allez, on va dire deux coupes et on met rien. Et on va essayer de se battre pour rentrer le roi de pique. Dans ce cas-là, je vais couper du 14 pour jouer le 9 d'atout en espérant pouvoir être en main. En espérant qu'on a encore un trèfle pour faire rentrer, mais là le déclarant va peut-être jouer cœur maintenant. Forcément. Et ben on a du carreau pour faire couper. Ok. Et bah maintenant, on est bien embêté. Je joue encore une fois carreau, sait-on jamais. Je vais arriver du trèfle au fond. J'ai plus trop de raison de jouer autre chose que carreau. C'est un peu du sauf qui peut. Et maintenant, sur le pic, je vais enlever le cœur au cas où le valet de cœur soit dans la main du fond. Ce qui est le cas. Et on a rentré tous nos points, sauf le valet de carreau, je crois, ce qui nous donne une bonne note, mais là c'est extrêmement chanceux, hein, sur ce flanc qui rentre dans la main du déclarant, on a pu rentrer dans le flanc et jouer la carte qui va bien.
avec beaucoup d'indices donnés chez le preneur, valet de trèfle, tirage du roi de trèfle, en fait, ça veut dire qu'il est en obligation de le faire pour récolter sa note. Bon, c'est le genre de petit indice sur lequel on peut s'appuyer, mais encore une fois, pas de vérité absolue dans notre tournoi et nos commentaires. Une entame à tout du milieu, avec un preneur qui encaisse le 11. Burk. On va prendre la main du roi de cœur, et maintenant, on va essayer de trouver peut-être un flanc qui intéresse les partenaires. Trèfle, j'ai pas envie, parce que j'ai le roi de cœur, le roi de pique et le roi de carreau, donc peu tendance, peut-être à faux, d'aller mettre automatiquement le roi de trèfle chez lui, donc je crois que ça va rien apporter. Et maintenant, plutôt pique ou carreau, je vais probablement plutôt jouer pique, parce qu'il y a une carte de plus pour les partenaires, et si vous écoutez ce que je dis depuis quelques vidéos, je raisonne un peu sur ce résidu-là. Si le preneur coupe pique, est-ce qu'on va pouvoir rentrer le roi de pique? Oui, parce que ça va faire dame de cœur, on va couper du 7, on pourra rejouer pique ou autre chose, et on coupera notre dernier atout, et on aura encore l'excuse pour aller protéger cette carte qui semble valoir cher, et je vais me concentrer sur les piques du milieu pour voir jusqu'où je peux aller. On va pouvoir rejouer une fois pique. Il y aura un dernier pique dans la main du milieu. Si là je venais à pisser, j'ai encore l'excuse pour pouvoir protéger ce roi de pique. Et maintenant on me tire le 19. Je vais enlever un petit trèfle. Alors il y a des systèmes de défausse dans lesquels on pourrait dire que une impaire dans une couleur annonce un honneur dans l'autre. Donc là mon 3 de trèfle potentiellement dans un système aurait pu indiquer le fait que j'ai le roi et la dame de carreau. Là j'ai beaucoup discuté et finalement j'ai pas beaucoup compté. Donc on va le faire un peu au pif. On va garder la maîtrise carreau tant que le partenaire nous dit pas ce qu'on doit faire. Je commence à être un peu embêté là avec les défauts. C'est ce qu'il est en train de lui tirer le petit. C'est possible. Comme j'ai absolument rien en termes de décompte. Bon là j'ai enlevé tous les trèfles. Maintenant on va y aller à fond, on va s'excuser. Et le déclarant n'avait pas de trèfle du tout. Donc là peut-être qu'on a fait le mauvais choix en gardant tous les carreaux. Et il doit rester dame cavalier de carreau chez le preneur, je pense. Et il ne fera absolument rien du tout parce qu'on a eu beaucoup de réussite. Mon pique était un bon flanc. Il n'a pas voulu couper du petit sur sa première coupe et il s'est fait rattraper par la patrouille avec pas trop de chance. Voilà, il avait un indice quand même d'avoir encaissé le 11 à l'entame. Ça aurait pu l'alerter sur une mauvaise répartition des atouts. Surtout qu'il était relativement faible. Dame de trèfle, cavalier de carreau, 2 cœurs, 2 pique au chien. Alors je sais même pas où on en est dans ce tournoi du coup. Il nous reste 4 donnes, on est à 72. Et 6 atouts, 4 cœurs. Moi, j'aime bien garder mes atouts. On pourrait réfléchir à jouer une fois atout. Pour essayer de valoriser 16-17. Ouais, allez, le chien est faible. On va jouer le 8 d'atout, sans en demander. Et en espérant avoir une entame qui puisse nous aider. On joue carreau sous un honneur de devant. On voit arriver le 9 de trèfle de devant. Couper du petit. Pique pour capture de la dame en rentrant le valet. Pour l'instant, c'est plutôt un début de donne à notre avantage. Rejoue trèfle. Et ça coupe. Ok, donc là maintenant on a le 17 mètres. Qu'on va pouvoir jouer. Et pour aller maintenant jouer cœur, je pense un peu naturellement. Il va falloir qu'on qu'on contre
un maximum de levée chez le déclarant. Comment est-ce que je dois manier mes cœurs? Je vais mettre le 5, tirer le valet. Ok. Est-ce que je vais le squeezer? Je pense qu'il a le cavalier de pique dans les mains. Donc on va aller jouer carreau normalement. Avec l'annonce-honneur au début de donne. Et on a marqué 98%, je crois. Encore une donne très chanceuse, où les choses se sont bien passées. L'entamatou a bien réussi. Voilà, si j'avais entamé cœur, bon, voilà, quand il y a chien blanc, faut pas non plus toujours vouloir déborder. Ça, c'est. Même si ça fait partie de mes fondamentaux, faut aussi parfois savoir prendre en compte le contexte. Et quand il y a 6 atouts dans une main et une main équilibrée, ça coûte souvent pas très cher d'aller jouer peut-être juste une fois à tout pour peut-être aller permettre un uppercut, surtout quand vous êtes au fond. C'est mon sentiment, hein, je ne suis pas du tout un spécialiste de cette position-là. Mais il faut essayer d'être vigilant. Donc là, on nous a entamé pique, le preneur coupe. Il y avait la dame de carreau chien. Je m'excuserai pas. Franchement, j'aime pas. Et bah maintenant, j'ai deux options. Soit je répète le pic pour coupe et on joue le débordement, soit j'envoie le 18 pour essayer d'affranchir quelque chose chez mes partenaires. J'aime bien le 18 parce que ce soit carreau ou trèfle, il y a peut-être moyen d'aller tenir quelque chose, même si j'y crois moyennement. Parce que pourquoi est-ce qu'il aurait joué à tout en ayant des carreaux? Peut-être s'il a une très belle teneur de carreaux, du style 8, 9, 10, valet, dame. Allez, on va se faire plaisir, on joue le 18, et on verra bien ce que ça va donner. J'ai presque envie de m'excuser. Allez, on va prendre du cavalier de carreau. Il y a le 9 devant, ça c'est parfait. On va répéter pique. Et si ça nous joue le 10 de carreau, ben on s'excusera. D'ailleurs, je peux m'excuser peut-être pour demander le flanc à tout. On y va, on n'a pas peur. Maintenant qu'on est lancé dans les opérations de destruction, bah faut y aller à fond. Tant pis si c'est pas le bon flanc, mais il faut assumer. Et du coup, là, on ne rejoue pas à tout. Ce qui est dommage. On va charger la dame de pique. Ce sera toujours ça de fait. Trèfle coupé. On va rejouer carreau, j'imagine. Pour affranchir la dame, je peux rejouer trèfle. Et donc là, le preneur, il a encore un carreau dans les mains, la dame. Un atout, un cœur, encore. J'aurais d'ailleurs peut-être dû rejouer plutôt pique, mais ça changeait rien sur le déroulement de la donne. Bon, voilà, je suis parti sur l'idée d'envoyer le 18 parce que j'avais deux potentialités de semi-tenue. Puis voilà, des fois il faut aussi jouer comme on le sent et se faire plaisir. Puis bah à la fin, si ça fonctionne pas bien, bah voilà, on peut aller payer un coup à ses partenaires pour aller leur dire qu'on a fait le bêta. Alors, dame valet de cœur troisième au chien. Je crois qu'il y avait le petit encore. Je sais pas si c'était le petit ou le 4. C'est un peu problématique hein, pour raisonner. Et le preneur nous entame du roi de pique. Voilà, 10 devant. Voilà. Deuxième pique du fond. Donc ça veut dire qu'au fond, il a As 9 quelque chose. Potentiellement valet dame. Et peut-être cinglette devant. Il peut avoir As 9 avec 10 valet dame de devant. En gros, on sait que dans la meilleure des situations pour nous, on aurait 3 piques au fond, 3 piques chez nous, et 2 devant. Ça peut pas être mieux que ça pour nous.
Ça peut être aussi 4 piques au fond, 3 chez nous et un devant. Donc le preneur, il a au mieux ou au pire 6 piques. Information importante qu'on a déjà au pli 1,5 de la donne. J'ai pas mis le cavalier pour essayer de laisser le flanc se dérouler. Et on me joue à tout demandeur. Je vais m'excuser pour regarder si tu percutes du 19. Donc c'est bien ça. Preneur à 6 piques. Et on a le flanc à tout qui est proposé par la main de devant et qui veut pas me répéter encore une fois à tout. C'est dommage parce que là je suis en prise avec le 19. Dommage, dommage. Bon, on lutte contre des piques, mais ça apporte pas grand chose à la donne. J'espère que mon excuse l'a pas influencé dans le fait de pas devoir arrêter les atouts. Très curieux à toucher le déclarant, j'ai pas bien saisi. Et là, de toute façon, je crois qu'il faut mettre le valet de trèfle pour trouver un atout mettre dedans. J'avais pas du tout le décompte. Il fallait prendre. Voilà. Bon. Main chez le preneur avec truc du style de bout 7, de bout 8, 6 piques et 4 ou 5 cœurs. Bon. C'est comme ça, on va être sur la dernière donne de notre tournoi. 2 atouts, 2 trèfles, et on a une main assez équilibrée. Mariage trèfle. 4 atouts, on verra bien. Donc là, ça se passe roi valet de pique. Et on n'a pas d'annonce de tenue, et on a debout. Donc plutôt une potentialité de lutter contre une longueur importante chez le preneur. Roi de carreau est tiré, j'ai mis le cavalier parce qu'il était second. Ok. Là, ça nous répète le flanc carreau. Je vais exploiter le 18, on sait jamais. Bon, ça fait pas du percute. On va essayer de trouver la coupe du déclarant qui est à trèfle. Voilà. Le 18 aurait été mieux sur un éventuel 4e carreau de la main du fond, mais qui n'arrive pas. Je vais pas me rallonger à pique. J'ai pas envie de me casser la tête. Et voilà, là c'est dommage. Le 18 aurait été vraiment bien placé ici. Ça ne nous empêche pas de rentrer le roi de trèfle. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas eu cette exploitation de carreau avant les trèfles. Bon, c'est comme ça. Peut-être que le fait d'avoir mis le 18 là, un petit peu pénalisé, je vais mettre le valet parce que de toute façon, j'ai aucun décompte dans la donne. Et la dame de trèfle n'est pas rentrée à cause de moi, parce que si j'avais gardé le 18, on aurait pu affranchir un atout supplémentaire au déclarant, à la main du fond contre le déclarant. Donc on n'a pas dû marquer une très très bonne note sur cet étui, 42%. Il nous manque une levée de 5, le preneur a gagné de 10. Le preneur a chuté de 10, pardon, il aurait chuté de 15, ça nous aurait mis à moins 80. Et le score majoritaire est à moins 74, donc on a peut-être raté effectivement quelque chose. Bon, et ben en tout cas on a fait un joli tournoi, pour l'instant on est premier avec 72%, est-ce que ça tiendra jusqu'à la fin de la semaine? Je ne sais pas, mais je vous remercie si vous avez été au bout de cette vidéo un peu longue, et je vous dis à bientôt, ciao ciao!